Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. J'enregistre ce document le 4 avril 2018, jour du 50e anniversaire de la mort de Martin Luther King, figure éminente de l'histoire des États-Unis ainsi que de l'histoire contemporaine du protestantisme. Martin Luther King fils, pasteur protestant baptiste originaire d'Atlanta en Géorgie, se trouve en poste pastoral à Montgomery en Alabama en 1953, lorsqu'il prend la tête du mouvement de revendication des Noirs américains pour les droits civiques. Il remporte les victoires constitutionnelles pour lesquelles l'histoire a retenu son nom, et à l'âge de 39 ans, il meurt assassiné par balle officiellement par le dénommé James Earl Ray, le 4 avril 1968 donc. C'est la photo de Martin Luther King qui figure en illustration du document que vous êtes en train d'écouter. J'aurais pu choisir la photo d'un autre grand nom de la lutte des Noirs américains pour les droits civiques, Linda Brown, décédée à 76 ans le 25 mars dernier. Lorsqu'elle a 9 ans, ses parents essaient en vain de l'inscrire dans une bonne école proche de chez elle, mais réservée aux Blancs à Topeka, dans le Kansas. Oliver Brown, son père, pasteur protestant méthodiste, porte plainte contre l'État du Kansas et 3 ans plus tard, dans le cadre de l'affaire Brown, la Cour suprême des États-Unis déclare illégales les lois de discrimination raciale dans le système scolaire des États du Sud. Les pasteurs Oliver Brown et Martin Luther King ne sont pas, loin s'en faut, les seules personnalités issues de la tradition protestante non conformiste, l'un était baptiste, l'autre méthodiste, à s'être illustrés dans la lutte non violente, usant de moyens légaux, qui est parvenu à faire tomber les lois discriminatoires aux États-Unis. Alors ceci dit, si les lois changent, les cœurs restent endurcis. La question que nous allons poser à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Martin Luther King et 10 jours après le décès de Linda Brown est la suivante. Peut-on être chrétien et raciste? Alors, autant poser la question, peut-on être chrétien et pécheur? Parce qu'on peut être chrétien et bien des choses, on peut se tromper. Mais si l'on se trompe, il faut changer sa vision des choses par l'étude de la parole de Dieu et en avançant, en progressant dans la sanctification. La question que nous devons donc nous poser est: le racisme est-il compatible avec les enseignements de Jésus? On remarquera aussi que j'ai intitulé cette vidéo « Christianisme et racisme » et non pas « chrétienté et racisme ». Le christianisme, c'est la religion de Jésus, conforme aux écritures bibliques, dont chaque chrétien, authentique, tâche de s'approcher de plus en plus chaque jour. Et c'est ça qui nous intéresse. La chrétienté, en revanche, c'est l'ensemble des applications, toujours maladroites, souvent indignes, que les gens ont fait ou prétendu faire des enseignements de Jésus au cours de l'histoire, mais tel n'est pas notre propos, tel n'est pas notre centre d'intérêt. Le racisme, d'après le dictionnaire Larousse, c'est l'idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les races. C'est aussi le comportement inspiré par cette idéologie. Donc, 2 questions émergent plus clairement maintenant. La première de ces questions, c'est: la Bible nous enseigne-t-elle qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains? Et en d'autres termes, la Bible nous enseigne-t-elle que certaines ethnies seraient appelées à en dominer d'autres, considérées comme moralement ou spirituellement inférieures? Et donc, la seconde question est la suivante: un comportement méprisant à l'égard d'une personne appartenant à un autre groupe ethnique, parce que cette personne appartient à un autre groupe ethnique, est-il approprié pour un chrétien? Alors, la première des choses qu'il faut dire, c'est que l'être humain est à l'image de Dieu, selon Genèse chapitre 1 verset 27. Je voudrais également, prier l'auditeur les auditeurs de m'excuser, mais je me cite moi-même parce que dans les minutes là qui vont suivre, pour ce point sur l'être humain à l'image de Dieu, donc je me cite moi-même, je cite l'ouvrage que j'ai publié l'année dernière aux éditions Foi Vivante, Apprends, agis, prie, pages 60 et 61. Pour ceux qui éventuellement ont déjà le bouquin ou seraient intéressés pour se le procurer. Donc là, effectivement, encore 1000 excuses, mais je me cite moi-même. Alors,
Et donc je fais référence à Genèse chapitre 1 verset 27 où la Bible nous dit, donc là j'opère une traduction littérale un peu libre, mais très proche du texte hébreu. Dieu créa l'être humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle il les créa. Donc les animaux aussi se déplacent comme les êtres humains, ils se nourrissent, ils ont des petits, et pour certains même ils les élèvent. Les animaux peuvent s'épanouir et ils souffrent, tout comme les êtres humains, et en tant que créatures de Dieu, ils sont dignes de respect et doivent être bien traités. Mais la seule créature de Dieu dont il est dit qu'elle est à l'image de Dieu, c'est l'être humain. Le chimpanzé n'est pas à l'image de Dieu, ni le bonobo, ni la hyène, ni le dauphin, mais l'être humain seul est à l'image de Dieu. Et on ne peut pas non plus, à cet égard, créer des distinctions entre les êtres humains. A été créé à l'image de Dieu non seulement l'homme, mais aussi la femme. Pas seulement les blancs, mais aussi les asiatiques, pas seulement les noirs, mais aussi les aborigènes d'Océanie et des Amériques. L'être humain a été créé à l'image de Dieu. C'est clair d'emblée dès le début de la révélation biblique, au 27e verset de ce gros livre. Et Genèse 27 est le plus vieux texte à affirmer l'égalité de tous les êtres humains. Je ne pense pas qu'il y ait un texte plus ancien dans l'histoire de l'humanité qui le dit. J'ai fait un peu quelques recherches là-dessus, et en tout cas, je n'ai trouvé que des textes largement plus récents, même parmi les plus vieux textes à affirmer l'égalité de tous les êtres humains. Ce texte de la Genèse est de très très loin le plus ancien. Un peu plus loin dans le livre de la Genèse, au chapitre 7, nous lisons qu'après le déluge, l'humanité a pris un nouveau départ. Les descendants de Noé et de sa femme repeuplent la terre. Ainsi, de façon symbolique, tous les êtres humains sont décrits comme les descendants du même couple patriarcal, de la même famille. L'apôtre Paul évoque cette égalité naturelle de tous, donc en Actes chapitre 17, versets 26-27. En ces termes, il nous dit que nous sommes de la race de Dieu et que nous sommes tous issus d'un seul. Donc ça évoque les révélations du début de la Genèse. Il y a donc un enseignement très encourageant ici. Tous les êtres humains sont égaux. Ils sont l'objet du même amour de la part de Dieu, ils sont revêtus de la même image de Dieu et ont la même valeur, qui que soit la personne qui se tient en face de moi, eh bien, elle ne m'est jamais inférieure ni supérieure. Et toute personne qui se tient devant moi, toute personne qui se tient devant Dieu, s'y tient avec la même dignité et se trouve être l'objet du même intérêt de la part de Dieu. Alors une autre question émerge quand on parle effectivement de la Bible et du racisme à cause de fausses doctrines qui ont malheureusement été largement prêchées pendant très longtemps et qui très certainement, en cherchant bien, doivent toujours être prêchées par certaines dérives. Selon ces fausses doctrines qui n'ont rien de biblique, il existerait des peuples maudits. On a bien souvent et malheureusement au cours de l'histoire utilisé les passages de la Bible pour faire dire à Dieu n'importe quoi. Le meilleur rempart contre cette pratique nous est enseigné par la tradition protestante. C'est le principe sola scriptura, la doctrine selon laquelle toute vérité religieuse doit être puisée dans la révélation biblique et nulle part ailleurs, la Bible s'interprétant à sa propre lumière dans sa globalité. Bref, que de fausses doctrines ont été prêchées en tordant le texte de façon grossière et malhonnête. Dans ce tombereau de fausses doctrines, on trouve des justifications du racisme à partir notamment de 2 versets de la Genèse, interprétés encore une fois de façon complètement délétère. En Genèse 4.15, nous lisons qu'après avoir tué son frère Abel, et alors qu'il est condamné au bannissement, Caïn reçoit de Dieu une marque mystérieuse qui le protégerait de ceux qui pourraient en vouloir à sa vie. Notons bien qu'il s'agit d'une protection. Rien d'autre n'est dit de la nature de cette mystérieuse marque, ni comment elle protège Caïn. Au cours de l'histoire, on a prétendu que cette marque serait telle ou telle couleur de peau. Et ce sont surtout les Noirs d'Afrique qui ont pâti de cette doctrine fallacieuse. Or, j'insiste sur le fait que rien n'est dit de la nature de cette marque, et certainement pas qu'il s'agissait de la peau noire. Et rien n'est dit sur le fait qu'il s'agissait d'une protection... j'insiste également beaucoup sur le fait qu'il s'agissait d'une protection et pas d'une autorisation pour opprimer autrui.
pour opprimer Caïn et ses descendants, bien au contraire. Alors, de toute façon, il faut aussi noter que bibliquement, il n'est pas question du caractère héréditaire de la marque de Caïn. Mais même s'il fallait reconnaître que la peau noire était la marque de Caïn sur d'éventuels descendants de ce dernier, eh bien, ceci était la preuve, non pas qu'il fallait opprimer, mais protéger les Noirs, puisque la marque de Caïn est censée être une protection. Si la peau noire, c'est la marque de Caïn, alors c'est la marque qu'il faut pas toucher les Noirs et qu'il faut pas les opprimer. Donc, on a utilisé ce mythe de la marque de Caïn égale peau noire pour justifier toutes les oppressions contre les Noirs. C'est abject contre les Noirs. C'est aussi une façon abjecte de faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas et de tordre le sens de la parole de Dieu. Et puis par ailleurs, en Genèse chapitre 9, verset 25, nous lisons qu'après un différend avec son fils Cam, ou Cham, selon la façon dont on prononce, eh bien Noé a dit une malédiction contre Canaan, le fils de Cham. Malédiction vouant Canaan à devenir, selon l'expression utilisée en Genèse 9, 25, l'esclave des esclaves de ses frères. Là encore, on a utilisé ce verset contre divers peuples, notamment, encore une fois, contre les Noirs d'Afrique, mais pas seulement, pour décider arbitrairement qu'ils étaient les descendants de Canaan et donc qu'ils devaient être voués à l'esclavage. De plus, même si le peuple concerné était identifié, ce ne serait pas une raison pour accomplir la malédiction inspirée par la colère de Noé. Il n'a pas dit que c'est bon, il n'a pas dit que c'est juste. Il dit que Noé a lancé une imprécation, mais il n'est absolument pas question de toute façon même si on identifie les descendants du malheureux qui a été l'objet de cette imprécation, il n'y a absolument aucune raison d'accomplir cette malédiction éruptée par Noé, en plus de ça, au lendemain d'une beuverie. Donc, encore une fois, on fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Donc, à la question de savoir si certaines ethnies sont appelées à en dominer d'autres jugées inférieures, la question est non. Bibliquement, non. Alors, il y a tout simplement aussi la question de l'amour du prochain. La deuxième question posée en introduction était de savoir si un comportement méprisant à l'égard d'une personne appartenant à un autre groupe ethnique est approprié pour un chrétien. Et il me semble que l'on peut répondre à cette question très rapidement par quelques paroles de Jésus qui se passent de commentaires, quelques paroles que nous trouvons en Matthieu 5 et 22 et en Jean 13. Ces paroles, les voici. « Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Aimez vos ennemis. Quiconque traite son semblable de vaurien mérite de passer devant le tribunal. » Alors, il me semble important de parler aussi de politique, de l'application de ce refus du racisme à la politique, et j'entends par là la gestion des affaires de la cité, de l'État, de la nation. La question des relations aux autres peuples s'est toujours posée dans l'histoire et de façon généralement très violente. Rarissimes ont été les peuples qui n'ont jamais été en contact avec qui que ce soit. L'histoire est inlassablement rythmée par les guerres, les conquêtes, les massacres. Et même lorsque des peuples très différents se sont rencontrés de façon pacifique, les choses ont parfois mal tourné. Par exemple, lorsqu'au début du XVIIe siècle, certains pionniers pacifiques sont arrivés d'Europe en Amérique du Nord et ont voulu fraterniser avec les autochtones, ces derniers ont succombé massivement à des épidémies dues au fait qu'ils n'étaient pas immunisés contre des maladies dont les Européens étaient porteurs, comme la rougeole, la varicelle et la variole. On ne peut pas refuser au peuple le droit de se protéger des invasions et de maintenir leur mode de vie. Nier le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes reviendrait à justifier les invasions de toutes les formes de colonisation de peuplement. Le refus du racisme ne doit pas conduire au colonialisme ni à la justification des guerres de conquête. Ce serait un comble. Et de la sorte, il me semble que l'on ne doit pas considérer systématiquement toute politique ou tout discours protectionniste ou qui prônerait une régulation sage et charitable des mouvements migratoires. Donc on ne doit pas forcément les considérer comme racistes. Ce serait un peu un raccourci, on dira. Donc à titre privé, il faut se garder de rejeter d'emblée son prochain, individuellement ou collectivement, sous le seul prétexte de sa différence raciale, ethnique, etc. ou culturelle. On peut constater que des groupes ethniques mal intégrés à la société à laquelle on appartient
présentent des dysfonctionnements du comportement, mais il faut se garder des jugements portant sur la race et toujours avoir à l'esprit que la responsabilité de chaque être humain est avant tout individuelle. L'être humain regarde aux apparences, nous dit la Bible en 1 Samuel chapitre 16 verset 7. L'être humain regarde aux apparences comme la couleur de peau, la tenue vestimentaire, les habitudes alimentaires, la langue, etc. Mais, poursuit le verset, mais Dieu regarde au cœur. Un mot de conclusion enfin. Dans l'histoire humaine, le racisme a toujours conduit les êtres humains au meurtre, à la guerre, à l'exploitation, à toute forme de discrimination. La société française est depuis fort longtemps agitée par des débats sur l'intégration des étrangers, des débats politiques, qui ont parfois mené à des décisions sages et charitables, mais aussi, bien souvent, à de mauvaises décisions, qui ont contribué à répandre le venin du racisme et par là même à souiller les cœurs. Donc cette question du racisme est, me semble-t-il, un très bon exemple de sujet de société où les chrétiens ont un rôle à jouer sur la scène publique. Merci de votre attention et que le Seigneur vous accompagne.